Le PSG risque de grosses sanctions après avoir bloqué le salaire de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lunaire. Honnêtement, je m'attendais pas à parler de ça. On en a parlé dans une vidéo hier, comme quoi le PSG n'avait pas versé le salaire de Kylian Mbappé au mois d'avril, plus ne lui avait pas versé une prime qui datait du mois de février. Et on continue, voilà, dans le n'importe quoi, la gestion catastrophique. Je l'expliquais hier que je comprenais pas comment le PSG pouvait ne pas avoir versé le salaire de Kylian Mbappé, même s'il y avait ce fameux accord comme quoi Mbappé allait laisser environ 80 millions au PSG avant de partir en prime ou alors salaire. On ne sait pas trop. De toute façon, cette histoire de 80 millions que Mbappé va laisser au club, ça a toujours été quelque chose d'assez flou. Le PSG a pris les devants et a décidé de ne pas verser le salaire du mois d'avril de Kylian Mbappé, plus ne pas lui verser une prime de février, ce qui correspondrait du coup aux 80 millions d'euros. Sauf que du coup, vous vous en doutez bien, c'est complètement illégal. Au bout d'un moment, Kylian Mbappé a un contrat et c'est tout à fait logique que du coup le PSG respecte ce contrat, mais malheureusement ils ne l'ont pas fait. Donc on va voir dans cette vidéo les sanctions que risque le PSG et reparler de cette histoire, aussi parler d'autres trucs autour de l'actu parisienne et de Kylian Mbappé. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. On continue dans le n'importe quoi en termes de gestion du côté du PSG et en termes de fin d'histoire entre Mbappé et Paris. Vraiment, j'ai l'impression, plus on s'approche de la fin, du final, j'ai envie de dire, parce que Mbappé est factuellement sous contrat avec le PSG pendant encore un mois, jusqu'au 30 juin. J'ai l'impression que plus on s'approche de cette fin, plus on apprend et il se passe des choses, mais de plus en plus acadabrantesques et de plus en plus n'importe quoi, que ce soit en termes de gestion, d'hommage, d'adieu, de plein de trucs, il n'y a rien qui va, de communication, il n'y a vraiment rien qui va dans cette histoire. On a fait une vidéo qui normalement sortira aussi en même temps. Mbappé, il va en interview, il dit ouais, moi si j'ai prolongé en 2022 c'est parce qu'il y avait la Coupe du Monde et qu'en gros on m'a dit de rester parce que la Coupe du Monde en 2022 c'était important au Qatar. Voilà, c'est vraiment là, on est en roue libre totale des deux camps. Et du côté du PSG, j'en ai fait une vidéo hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que je reviens sur le sujet de base un peu plus longuement. Là, on va plus parler des sanctions et de comment c'est géré tout ça. Mais comment le Paris Saint-Germain, club de football professionnel, s'est dit tiens, on va pas payer Mbappé, on va pas lui verser son salaire au mois d'avril, plus on va pas lui verser sa prime du mois de février. Comme ça, on va récupérer les 80 millions qu'il nous avait promis. Déjà, l'histoire des 80 millions. Bon, pour ceux qui voilà, ont dormi tout ce temps et ne savent pas du tout de quoi on parle. Globalement, l'été dernier, on se rappelle, Mbappé qui a été mis au loft parce qu'il n'a pas activé son option de prolongation. Le PSG lui met un ultimatum et lui dit bon mon pote, c'est soit tu prolonges, soit on te vend. Au final, aucun des deux se passe. L'accord qu'il y aurait eu entre les deux parties pour que Mbappé réintègre l'effectif et puisse jouer cette saison sous le maillot du PSG, c'est que Mbappé était prêt à lâcher 80 millions qui correspondraient du coup à des primes qu'il ne toucherait pas. Donc le PSG aurait, enfin pas récupéré, mais plutôt n'aurait pas dépensé 80 millions d'euros. Donc une manière, on va dire, de récupérer, enfin de ne pas dépenser, la nuance est importante, de ne pas dépenser une somme qui du coup pourrait être réinvestie pour le mercato à venir. Et entre guillemets, comme ça Mbappé ne partirait pas gratuitement. Même Kylian, on s'en rappelle, il avait déclaré lors d'une interview, je m'en rappelle, c'était juste après le trophée des champions, le PSG Toulouse. Je vous invite, si vous ne me croyez pas, à aller revoir l'interview qu'il a juste après PSG Toulouse. Il le dit bien qu'il va tout faire pour que si jamais il y a un départ, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore annoncé qu'il quittait le club, il avait bien expliqué que si jamais il y avait un départ, aucun parti serait lésé et que tout le monde s'y retrouverait. Tout le monde aurait quelque chose. Donc l'air de dire que si jamais il prolonge, du coup tout le monde est content, et que si jamais il part, et le PSG s'y retrouverait financièrement par quelque chose, même s'il viendrait à partir libre. Bon, moi j'avais dit, et je vous ai toujours dit, que ça me paraissait quand même très compliqué cette histoire, parce que légalement parlant, j'ai du mal à voir comment ça va être possible pour Mbappé et le PSG de faire un deal
Et surtout bah, dans la position actuelle du PSG maintenant, c'est-à-dire que là, dans quelques temps, et même en vrai à l'heure actuelle, tu n'es plus du tout en position de force pour essayer de récupérer ces 80 millions. Et là, ce que le PSG a fait, c'est complètement illégal. C'est surréaliste que le PSG s'est dit, tiens, on va pas le payer, alors que le gars, il est sous contrat. Légalement, bah, tu te doutes bien que tu vas te faire poursuivre par la justice française, et que du coup, tu risques plusieurs sanctions que je vais lire juste après. Mais pour en revenir, moi, l'histoire des 80 millions de Mbappé, j'ai toujours été très dubitatif parce que moi, j'ai toujours vu arriver le truc à plein nez, comme quoi c'était juste une question d'image et de storytelling, que Mbappé mettait cette rumeur en place pour que comme ça, quand il va partir, on va dire ah mais j'ai laissé 80 millions de primes, alors qu'en fait factuellement, à part si l'un des deux communique là-dessus officiellement, jamais on le saura si Mbappé a vraiment lâché ses primes. Et vu bah, l'action qu'a fait le PSG, je pense que pour le moment Mbappé n'a toujours pas lâché de prime. Si le PSG a décidé de ne pas lui verser un salaire et de ne pas lui payer sa prime de février, c'est qu'à mon avis il n'y a toujours pas d'accord officiel, il n'y a toujours pas eu d'échange entre les deux parties, et Mbappé n'a toujours rien laissé au Paris Saint-Germain. Le souci c'est que là tu arrives à un mois de la fin de son contrat, que Mbappé factuellement ne doit plus rien au PSG. Je rappelle même que le PSG pendant un moment espérait que Mbappé allait laisser une partie de sa prime à la signature. Je pense que sa prime à la signature qu'il va avoir du côté de Madrid, je pense que le PSG, ils sont un petit... Enfin, Nasser Al-Khelaifi rêve un petit peu trop hein, sur ce coup-là. Je pense que Mbappé va rien lâcher de sa prime à la signature. Et je pense même que cette histoire de 80 millions, on va bien... En fait, le club s'est bien fait enfler. Faut au bout d'un moment dire les choses comme elles le sont. Je pense que le PSG s'est bien fait avoir de A à Z. Je pense que Mbappé a très bien joué le coup. Encore une fois, pour moi, ça montre bien l'amour que soi-disant Mbappé porte pour le PSG. Hein. Ah, le petit de Bondy qui porte le PSG dans son club, hein, il s'est bien encore une fois foutu de nous parce que à l'heure actuelle, les dernières infos qui sont sorties, c'est que du coup, bah, le PSG est dans l'illégalité et va du coup devoir verser le salaire d'avril qu'ils n'ont pas versé, plus la prime de février qu'ils n'ont pas versé, ils vont devoir la verser à Kylian Mbappé. Et d'après les dernières infos, en ce moment même, il y a l'avocat du Paris Saint-Germain qui discute avec l'avocat de Kylian Mbappé pour essayer de trouver un terrain d'entente et essayer de trouver un accord écrit. Parce que comme le PSG, encore une fois, dans la gestion qui est la sienne, hein, gestion formidable. L'été dernier, quand Mbappé réintègre l'équipe, il n'y a pas eu de contrat écrit pour dire que Mbappé lâchait bien 80 millions. Ça a juste été une parole d'homme à homme. Bon, ça vaut ce que ça vaut, et on le voit bien que pour l'instant Mbappé n'a pas trop envie, en tout cas de ce qu'on sait, n'a pas trop envie de la respecter. Donc actuellement, il y a l'avocate de Mbappé et l'avocat du PSG qui sont en train de discuter pour essayer de trouver un accord et de signer un contrat pour que Mbappé lâche 80 millions de primes ou de salaire. Je sais pas comment ça va se passer par rapport à ça au PSG. Mais bon, vous la sentez venir, je pense qu'on la sent tous. Je pense que juste le PSG va bien se faire avoir dans cette histoire. Vite fait, on va parler quand même des sanctions. Le PSG pourrait faire face à plusieurs sanctions s'il ne règle pas les salaires de mars et d'avril de Kylian Mbappé. Je ne sais pas si c'est les salaires de mars et avril. Moi, j'avais vu que le salaire d'avril plus une prime en février. Bon, après, en vrai, c'est des détails. Malgré tout, les faits sont là. Ils n'ont pas versé salaire et prime ou alors salaire de 2 mois. Bref, les sanctions peuvent varier de la mise en garde à l'interdiction de recruter de nouveaux joueurs. Pour un ou deux mercatos, ces sanctions peuvent être accumulées. Donc il va falloir payer. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de jouer au plus débile. J'ai pas envie qu'on soit suspendu de mercato juste parce qu'on a voulu essayer de jouer entre guillemets à bomber le torse avec Kylian Mbappé et essayer de récupérer 80 millions. Enfin même pas récupérer 80 millions en fait, c'est juste 80 millions que tu ne dépenses pas. C'est en plus une nuance qui a son importance. Au bout d'un moment, il va falloir juste... en fait, limite, vraiment, Mbappé, prends tes sous. Juste, faut finir cette histoire, on n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus de ces histoires, de ce genre d'infos qui sortent, la communication, tout ça. On n'en peut plus, vas-y, tu sais quoi, moi je serais à la place du club, prends tes 80 millions, tu t'es bien foutu de nous sur pas mal de trucs, même si le club a très très mal géré le cas, sur ça je suis totalement d'accord, et encore une fois là c'est très très mal géré, c'est de l'amateurisme de la part du PSG d'essayer comme si ça allait passer, on va pas lui verser son salaire légalement, ils se sont dit oh ça va passer, bon on va pas lui verser son salaire, les gars sont complètement fous, je sais pas comment ils réfléchissent au sein du club, mais voilà.
Mais au bout d'un moment, Mbappé, vas-y, prends tes sous. De toute façon, comme l'a déclaré ta maman qui est aussi ton agent, si on aurait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris. Bah, prenez les sous, tout ce que vous avez à prendre, allez à Madrid et laissez-nous tranquilles. C'est bon, au bout d'un moment, va falloir s'arrêter par rapport à ça. Vite fait pour finir la vidéo, Kylian Mbappé ne devrait pas disputer les Jeux Olympiques de Paris. Le Real Madrid ne le libérera pas, pardon, en raison des engagements estivaux du club. Et Faisal Amari, du coup sa maman et aussi son agent, a déclaré quelque chose sur l'implication d'Emmanuel Macron pour que Kylian Mbappé participe au JO. C'est gentil et flatteur, mais j'ai surtout envie de parler de ceux qui font de l'escrime, du tir à l'arc. On parle beaucoup de Kylian, c'est vampirisant, et en vrai par rapport à ça je trouve qu'elle a totalement raison dans sa déclaration. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.